Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur les commémorations de la libération du camp d'Auschwitz. Nous en parlions dans le journal. Des cérémonies qui s'inscrivent dans un climat alourdi par le terrorisme et la recrudescence des actes antisémites et qui ont été marquées aussi par une absence de taille, celle du président russe Vladimir Poutine. Alors 70 ans après la mémoire de la Shoah, on se demande, Henri, si cette commémoration est devenue aussi le révélateur des tensions européennes. On voudrait ne pas y croire, Emmanuel, en imaginant qu'Auschwitz puisse rester très haut au-dessus de nos têtes, comme un symbole inviolable, indépassable, un sanctuaire que chacun s'accorderait à mettre à l'abri de tout dans une forme de communion ouverte et admise par tous. Force est de constater qu'il n'en est rien, d'ailleurs pas plus aujourd'hui qu'hier. Mais au fond, n'est-ce pas logique et faut-il vraiment s'en étonner ? Le crime d'Auschwitz est non seulement impardonnable, inqualifiable, intolérable, il est d'abord impensable parce qu'il échappe à la raison humaine. Avant lui, comme après lui, il y a eu beaucoup d'autres crimes, d'autres massacres, d'autres génocides, tout autant insupportables, mais dont on pouvait définir la logique criminelle. Le crime d'Auschwitz dépasse tout entendement. C'est en cela qu'il est unique, et c'est aussi à cause de cela qu'il demeure, 70 ans après, un marqueur de l'humanité. On ne peut ni le comprendre, ni l'admettre, mais à travers lui, on peut percevoir la marche du monde, ses dangers, ses fractures, ses convulsions, comme dans un miroir intraitable. Il n'y a donc pas de raison de s'étonner que la guerre en Ukraine, la crise économique et morale de l'Europe, la montée du racisme et de l'intolérance aient frappé aujourd'hui au portail du camp. Auschwitz nous renvoie l'image du monde tel qu'il est. Alors on l'a vu, les représentants de 38 pays, dont le président français, ont fait le voyage d'Auschwitz pour dire plus jamais ça. Et cela, je le rappelais, à un moment où les alarmes contre une recrudescence des actes antisémites se multiplient. Oui, et c'est encore la triste vérité, celle qui fait dire à François Hollande que le fléau de l'antisémitisme est aujourd'hui une réalité insupportable, ou à Angela Merkel qu'elle n'admettra jamais que des juifs puissent encore avoir peur en Allemagne, d'ailleurs pas plus que tous ceux qui ont trouvé là un nouveau foyer, a-t-elle précisé dans une allusion aux manifestations racistes de Dresde. Après Toulouse, Bruxelles ou Vincennes, il y a des chiffres auxquels on prête une oreille plus attentive et des propos qui passent moins inaperçus. Ceux du CRIF, par exemple, qui indiquent que les actes antisémites ont doublé en un an en France, y compris les actes de violence physique, comme ceux des associations musulmanes qui montrent une augmentation exponentielle des agressions et des actes de malveillance depuis les attentats de Paris. Pourtant, ce n'est pas seulement à la France que pense le président du Congrès juif mondial lorsqu'il dit que les juifs d'Europe sont tout proches d'un nouvel exode. Il évoque le continent européen dans son ensemble, et notamment cette Europe centrale et orientale, où des formations ouvertement racistes ont pignon sur rue, comme en Hongrie, et où l'antisémitisme infiltre encore des pans entiers de la société. En clair, cette ancienne Allemagne de l'Est, longtemps soviétique, qui est loin d'avoir accompli son indispensable devoir de mémoire et d'introspection sur Auschwitz et sur la Shoah. Vladimir Poutine a justifié son absence en affirmant qu'il n'avait pas été invité. Est-ce que c'est crédible ? Non, il n'y a pas eu d'invitation, ni pour lui, ni pour les autres chefs d'État, parce que les organisateurs voulaient centrer les cérémonies autour de la présence des survivants et qu'ils avaient précisé qu'il appartenait aux nations de désigner leurs représentants. Si Poutine n'y est pas allé, c'est pour 3 raisons. Il ne tenait pas à rencontrer les dirigeants polonais, avec lesquels il est en conflit ouvert. Il ne voulait pas non plus côtoyer le président ukrainien Poroshenko, et encore moins que les télévisions russes le montrent en présence des dirigeants d'un pays que sa propagande qualifie quotidiennement de nazis. Et enfin, il a profité de cette cérémonie d'Auschwitz pour pointer une nouvelle fois ses désaccords avec les Occidentaux, y compris dans le champ historique. Ce n'est pas nouveau chez lui, son absence n'est pas un crime contre la mémoire, mais elle est sinistre et triste pour nous et pour les Russes. Les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz sur fond de tensions européennes dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.